Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Titi79. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis, car aujourd'hui, estimation de ma collection de mes jeux PS3. J'avais fait la vidéo PS1, d'ailleurs qui est sortie sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à la voir. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à partager, commenter la vidéo sur les réseaux sociaux, à la liker si ça vous a plu. Donc voilà, j'avais fait l'épisode de la PS1. Là, j'avais fait aussi hier, oui, parce qu'en fait, je tourne 2 vidéos par jour, comme ça je les publie une jour à la suite. Donc j'avais fait la vidéo PS1 qui est dispo. Demain, il y aura la vidéo DS, estimation de ma collection DS, donc de mes 28 jeux. Le prix il est vachement bien à la hausse, mais après, voilà, vous allez comprendre pourquoi. Et du coup, là, je vais faire l'estimation de mes jeux PS3. Enfin, je l'ai fait avant, voilà, j'ai fait les calculs avant, donc du coup, j'aurais plus qu'à maintenant vous dire les prix maintenant sur les jeux. De bons titres que je possède n'empêche dans ma collection, quelques-uns qui sont bons. Voilà. Faut savoir que la PS3 s'est vendue 87,4 millions de PS3 dans le monde, donc pas mal quand même de PS3 vendus dans le monde, hein. Voilà. Par contre, en jeu, je ne sais pas combien ils en ont sorti. Je crois qu'ils en ont sorti à peu près 2000, 3000, trucs comme ça. Moins que la DS, je pense que la DS, 6582 jeux. La PS1, 4000, 4400, je sais plus trop quoi, je l'ai compté ici, mais je me rappelle plus. D'ailleurs, Lou la feuille, je sais plus. Enfin voilà quoi, donc bon, pas mal de bons titres et tout. Ah oui, voilà. Donc 4456 jeux sortis sur la PS1, donc bon, voilà, il y a beaucoup de jeux. Moi qui voulais me faire dans une full set DS, c'est mort, parce que 6582 jeux, voilà, que vous avez bien dû comprendre que bon, les 6000 jeux, c'est un peu compliqué. Déjà, si j'arrive à la centaine, ça sera déjà pas mal. Il me manque à peu près 70 jeux pour que je sois à peu près à la centaine de jeux de DS. Voilà. Alors du coup, je sais pas le nombre exact de jeux qui sont sortis sur cette console, donc la PS3, mais je sais qu'il y en a quand même un paquet, donc voilà. Alors du coup, on va commencer au premier. Donc je me suis fié au prix internet. Parfois, j'ai réduit aussi l'estimation de certains jeux. Faut savoir l'état aussi, l'état du jeu et tout, l'état des boîtiers, l'état du jeu, s'il est rayé ou pas. Donc voilà. On va commencer par le Assassin's Creed Rogue. Alors, je pense celui-là, il est explosé. Voilà. Explosé de partout. Alors, je l'ai eu comme ça, on me l'a donné comme ça. Donc voilà, il manque pas mal de choses. Voilà, le jeu, il est même pas dedans. Voilà. Le jeu est même pas dedans parce qu'en fait, on me l'avait donné. Puis voilà. Donc en fait, normalement, un jeu comme ça, faut compter 10 euros, à peu près, 5-10 euros. Mais je l'estime à seulement 2 euros. Voilà. En fait, je sais même pas pourquoi je le mets enfin, je le garde dans ma collection. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Alors là, un jeu qui est pas si, il est quand même assez commun, mais voilà, donc c'est le MotoGP 2009-2010, estimé à seulement 10 euros. Voilà, complet. Complet, notice et la boîte, ainsi que le jeu. En plus, le jeu il est en très bon état. En plus, c'est un cadeau d'Azerty qui me l'avait donné enfin, qui me l'avait offert il y a 3 ans de ça, un peu plus de 3 ans. Voilà, donc le jeu en parfait état. Donc voilà, et je compte me prendre d'autres jeux par la suite, de jeux PS3. Et après, j'avais fait une petite liste aussi des jeux que j'avais vendus. L'erreur que j'ai fait, à ce moment-là, j'avais pas ma collection. Enfin, à peu près, mais j'avais pas mon étagère, donc pour moi, c'était pas forcément une collection, une vraie collection, vous voyez. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'en ai vendu pas mal et j'aurais mieux fait de les garder. Mais après, je pensais pas faire des collections après. Donc voilà. Après, là, on va passer à Need for... ah non, non. Ah oui, bah oui, parce que les jeux sont pas dans l'ordre. Oui, je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Je sais même pas pourquoi. Donc voilà. Donc 25 jeux, hein, j'en ai au total. Donc bon voilà, donc c'est pas ouf, hein, mais bientôt je compte m'en prendre beaucoup plus. Parce que j'en ai pas forcément énorme. Alors là, on va commencer par un petit jeu de rugby. Ouais, rugby 2015 sous blister. Donc celui-là, je l'ai estimé à 5 euros parce que c'est le prix de base. Donc voilà. Hashtag Carrefour, voilà, pour 5 euros maximum. Donc voilà, donc c'est pas cher. Puis en plus, c'est des jeux sous blister, donc voilà.
Après, du coup, le SingStar Ultimate Party en sous-blister aussi, 5 balles. Voilà, j'avais acheté ça au mois d'octobre 2020, je crois, un truc comme ça. J'étais au lycée. Je me suis dit, bah, pendant ma pause, entre midi et deux, bah, j'allais chercher 2-3 jeux. Alors, du coup, je me suis acheté 2-3 jeux. Voilà, c'est plutôt pas mal. Après, du coup, GTA, il est où lui? GTA. Voilà, il est là. Alors, je sais pas pourquoi c'est pas dans l'ordre, je me rappelle pas. Bon, hein, un must-have, hein, le GTA V, voilà, estimé à 20 €. Voilà, ce jeu il a du mal à descendre, n'empêche, hein. Il a quand même pas mal de. Bah, il descend mal. Donc voilà. Après, le Need for Speed là. Voilà, Need for Speed haute poursuite estimé à 8 €. Voilà, très bon état en plus, donc voilà. Au complet, le jeu plus la notice. Voilà, et le GTA aussi. Que j'avais aussi. J'ai la carte aussi officielle de GTA et qui est là-bas d'ailleurs. Faudra que je vous la montre un jour. Voilà. Donc ça c'est très cool franchement. Et en fait le pote m'avait donné le jeu, mais et ce problème c'est que la carte en fait il me l'avait donné après, parce qu'en fait c'est le temps qu'il la retrouve en fait. Donc voilà. Donc bon, après voilà. Donc du moment que je l'ai après. Après voilà. Donc là Tekken 6, un jeu que j'ai bien aimé. Voilà. Pas. Ouais, ça va, il est cool. Le Tekken 6, voilà. Donc celui-là, je l'ai estimé à 10 €. Voilà. Assez compliqué à trouver maintenant. Enfin, compliqué, je sais pas. Mais voilà. Après, un autre jeu, UFC Undisputed 2010, voilà. Estimé à 8 €. Alors, ce jeu, par contre, il est pas bon. C'est un mauvais jeu. Voilà, il est pas bien. Mais après, pour ceux qui sont fans de UFC, qui veulent faire une petite collection UFC, comme moi, peut-être que je vais faire, je, voilà, je vais juste les garder, juste pour à peu près compléter juste la suite. En fait, c'est comme les FIFA. Il manque le 6. Je crois que ça commence à partir du 6 sur la PS3 des FIFA. Donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et normalement, le 19 est sorti sur la PS3. Et moi j'ai que le 9, 10, 11, 12. Donc voilà, il manque pas mal de FIFA, mais vous inquiétez pas, je vais y réussir un jour parce que les FIFA sont assez sympas à trouver, donc voilà. Et pour pas trop cher. Là, on va passer à du grand classique. D'ailleurs, ouais, je l'ai marqué. Ouais, là, enfin, grand classique, ouais, des jeux pas mal chers. Donc, le Call of Duty Black Ops 3 estimé à 10 €. Voilà, alors par contre, l'ancienne étiquette qui était sur la jaquette de Easy Cash, 26 €. Voilà, c'est un peu cher. Mais après, c'est le pote qui l'avait acheté, hein, donc il m'avait vendu le GTA, le Tekken 6, Need for Speed, Call of Black Ops 3. Il m'avait vendu celui-là aussi, qui est estimé à 15 €. Donc le Modern Warfare 3 que j'ai terminé. Voilà, pas mal, très très cool. Le Advanced Warfare que j'ai terminé, estimé à 10 €. Voilà. Et en fait, c'est tout. Donc, il avait 6 jeux plus la console avec une manette et le chargeur. Voilà. Plus les alimentations. Enfin, voilà, quoi, vous avez compris. Donc, voilà. Après, le Call of Duty Ghost. Franchement, il est pas mal. Je suis en train de le faire là, mais je suis en train de galérer à une mission. Donc, voilà. Estimé à 5 balles. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer qu'ils sont tous complets. D'ailleurs, l'UFC, je vous ai pas montré qu'il était complet, lui. Bon, en fait, ils sont tous complets, hein. Je crois qu'il y en a un ou deux qui sont pas complets, mais c'est pas grave. Dans ma collection. Donc le Call of complet. Le Modern Warfare 3 complet aussi, qui marche parfaitement. Voilà. Le Black Ops 3, c'est pareil. Voilà. Le GTA, bah, complet aussi, hein. Donc ça, c'est très cool. Donc je suis très content d'avoir cette collection. Voilà. Voilà, on va la remettre dans l'ordre. Parce que j'aime pas que les jeux sont désorientés et tout. Enfin bref. Là, on va continuer Battlefield. Ouais, Battlefield. Donc, un que j'ai terminé et pas l'autre, en fait. Donc, j'ai commencé direct au 4. Battlefield 3 estimé à 5 €. Ah oui, je l'ai acheté 6 €. Mais après, c'était pour mon cadeau de Noël de 2020. Voilà, en fait, c'est mes parents qui m'ont offert. Donc, merci à vous. Voilà. Je l'ai un peu testé, mais il est pas si cool que ça.
Voilà. Et le Battlefield 4 que j'ai terminé, je l'ai acheté seulement 3 euros. Voilà, 3 euros Easy Cash, donc très très cool. Estimé à 5 euros. Voilà, alors que ce jeu il vaut beaucoup plus, je pense. Donc voilà. Après, WRC4, voilà, très bon jeu de rallye que je n'ai même pas encore mis dans la console. Estimé à 12 euros. Voilà. Après, Blur, 8 euros. Voilà. Complet, hein, voilà, ils sont tous complets, donc ça va me tourner autour du pot. Le Gran Turismo 5, 5 euros. Alors pourquoi? Je sais même pas, parce que normalement ça coûte un peu plus cher. Voilà. Le Gran Turismo 6, le meilleur Gran Turismo pour moi. Estimé à 10 euros celui-là. Voilà. Le complet, machin. Et en fait, ouais, c'était à Carrefour Market que j'avais acheté le SingStar et le Rugby 2015. Donc j'avais acheté ça le 30 novembre 2020. Voilà. Donc c'était pas le mois d'octobre, c'était le mois de novembre. Donc j'avais acheté deux jeux pour seulement 10 euros et j'étais à 1h une heure de l'après-midi parce que c'était ma pause. Donc voilà. Après du coup, un jeu que j'ai depuis longtemps, depuis le début de ma chaîne en fait, le Gran Turismo 5 Prologue, oui j'ai toujours conservé dans ma collection en Platinum. C'est le seul jeu en Platinum que j'ai dans ma collecte. Voilà, estimé à 2 euros. Voilà, parce que ce jeu, voilà, au début je disais ouais il est cool machin, parce que c'était le seul Gran Turismo que j'avais. Et en fait, bah à partir quand j'ai commencé à jouer au 6, même déjà le 5 normal, voilà, il est beaucoup mieux, enfin il est plus jouable que le 5 Prologue. Parce que franchement, il y a beaucoup de choix de voitures, machin, et le 6, il est vraiment top. Donc là, je suis rendu au 6 à 30, un peu plus de 40 heures de jeu. Donc voilà, donc je l'ai pas mal séché et je le sèche encore, mais un peu moins maintenant. Alors, du coup, Ridge Racer 7. Donc Ridge Racer 7 aussi, ça fait un bon petit moment que je l'ai, ça fait à peu près 3 ans aussi. Hein. Donc quand on avait acheté le Gran Turismo 6 à seulement 4 euros, celui-là on l'avait acheté aussi à 4 euros, je crois, au cash, un truc comme ça. Alors, du coup, Ridge Racer 7 estimé à 8 euros. Voilà. Pourquoi je sais même pas, pourtant ce jeu il est pas top que ça. Donc complet, notice, hein, plus le jeu, enfin plus la boîte, hein, bien entendu, de toute façon vous le voyez. Voilà. Bionic Commando estimé à 7 euros. Voilà. Il y avait plusieurs prix sur internet, hein, je me suis dit bon, on va prendre 7 euros parce que bon, on a l'occasion, voilà. Complet aussi, hein, voilà. Donc en fait, il y a. Faudrait que je vous dise quels jeux sont pas complets et tout. Je crois que j'en ai un ou deux qui sont pas complets, mais c'est pas grave. Alors, FIFA 9, estimé à 2 euros. Pourquoi? Parce que les FIFA maintenant, voilà quoi. Si à part les FIFA 21 et tout, là vous pouvez le trouver pour maximum 50-60 euros neuf. Donc voilà, complet. Jeu en excellent état. C'est un jeu qu'on m'avait donné, donc il y a 3 ans de ça, 3-4 ans, tout comme ça. Donc c'était aussi, c'est le jeu, l'un des plus vieux jeux que j'ai dans ma collecte. FIFA 10, estimé à 2 euros. J'avais acheté ça à 1 euro à Easy Cash. Voilà, comme le 11, hein, c'est pareil. Voilà, complet. D'ailleurs, c'est quoi comme ticket de caisse ça? Je me rappelle plus. C'est quoi ça déjà? Ah oui, 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 je me rappelle. Ah oui, putain, j'ai gardé le ticket de caisse de quand j'avais été à Easy Cash. Donc en fait, tout ce que j'avais acheté, donc j'ai acheté Battlefield 4 à 3 euros, Call of Duty Ghost à 1 euro, non, 1 euro ou 2 euros? Non, 2 euros, FIFA 11 1 euro, FIFA 10 1 euro. Il y a un petit DVD horreur Saw, le Saw 4 que j'avais acheté 3 euros, mais du coup je l'ai revendu à un pote parce que du coup j'ai le coffret complet. Donc voilà, donc j'ai été Ah oui, c'était le 19 décembre, donc c'était le cadeau de Noël en avance, mais c'est pas grave. À 1h28, voilà, enfin 1h30. Donc ouais, toi, je me rappelle même plus que j'avais mis dedans, lui. Voilà, c'est pour vous dire que je refais des découvertes. Donc je les garde quand même dans ma collecte, les tickets de caisse, comme ça je sais où je les ai achetés, mes jeux. Voilà, en plus, complet et tout, donc en fait je me fie pratiquement au poids du jeu pour voir s'il y a la notice ou pas. Après, même s'il n'y a pas la notice, c'est pas dramatique, hein, du moment que le jeu est en très bon état et qu'il est en boîte après. Voilà. FIFA 11, voilà, estimé à 2 euros aussi, que j'avais acheté à 1 euro. Donc voilà. FIFA 11, complet. Voilà. Pourtant, ces jeux, j'ai très peu joué. Le FIFA 9, j'ai joué quoi à 5 minutes. Le FIFA 12, par contre, je l'ai pu jouer. Donc le FIFA 12 que Azerty m'avait offert.
D'ailleurs, ça fait un bon petit moment, hein, ça doit faire 3 ans que je l'ai, tout comme ça, enfin plus de 2 ans, donc celui-là il est estimé à 2 euros. Voilà. Alors oui, c'est une fausse jaquette, hein, c'est la jaquette de Beyond Two Soul. Pourquoi? Bah, je sais même pas pourquoi. Ah oui, c'est vrai qu'en fait c'était la. Normalement, c'était une boîte de Beyond Two Soul avec le jeu qui était pas dedans, parce que voilà, on me l'avait donné, mais il n'y avait pas le jeu. Euh, Bah, du coup, j'ai introduit le FIFA 12 et je voulais pas jeter la jaquette de Beyond Two Soul. Voilà. Alors, du coup, ce qui nous fait au total pour 25 jeux PS3, un total de 178 euros. Voilà, pour bah, le total des 25 jeux PS3. Donc voilà, donc 180 euros pour 25 jeux, donc ça les vaut quand même. Avec les GTA, enfin la GTA. J'ai beaucoup moins de jeux avant, enfin maintenant qu'avant, je vais vous expliquer pourquoi. Avant, quand j'avais l'ancienne console, donc la PS3 Ultra Slim, mais je sais pas si vous vous en rappelez que je l'avais, enfin je sais même plus si vous savez que je l'avais eu une fois. On l'avait acheté à peu près 100 balles, tout comme ça. On s'est fait arnaquer parce qu'en fait, on nous a fait à peu près un an. À peu près un an, donc bon, certes, on a quand même un petit peu joué dessus, enfin, on a pas mal joué non plus, mais en fait, la tête de lecture a lâché, donc voilà, la console était déjà pratiquement à la fin de sa vie, donc voilà, on s'est fait totalement arnaquer. Du coup, bah en fait, le pote, donc un abonné à moi, puis qu'on se voit souvent, il m'a dit, tiens, j'ai une PS3 à vendre, machin, parce que lui, s'est acheté une PS4. Voilà, la PS4 Pro ou la PS4 normale, je crois, ou la Slim. Ouais, je crois que c'était un truc comme ça. Du coup, il m'a dit, tiens, je te vends la PS3, 70 euros. Ok. Alors, de base, il devait me la faire 65, mais je sais pas ce qu'il y a eu, du coup, il a monté un peu le prix, bon, c'est pas grave. La PS3 en excellent état, la manette, bon, elle a du vécu quand même, hein, elle marche très bien. Le chargeur officiel, la manette officielle, la console en très bon état, pas un peu de rayures et tout, hein, même lui, il l'a nettoyé plusieurs fois. Enfin, il l'a nettoyé extérieurement, voilà, hein. Donc voilà, les câbles d'alimentation, et plus 6 jeux pour maximum 80 euros le tout. Donc bon, voilà. Puis au moins, je faisais confiance. Mais après, le problème, c'est qu'il n'a pas la boîte officielle. Mais c'est pas grave. Et j'ai la notice officielle de la PS3, d'ailleurs, qui est ici. Voilà, je viens juste de me rendre compte que je l'avais ici. Donc la notice d'utilisation de la PS3. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas la rétrocompatibilité avec les jeux PS2, mais avec les jeux PS1, elle l'avait, puis je le savais bien avant via aux vidéos. Donc je ferai des vidéos, des gameplays sur des jeux PS1 qu'on peut jouer sur PS3. Voilà. Et les jeux PS2, on peut pas les jouer sur PS3, donc ça c'est quand même dommage. Parce que moi qui voulais faire une petite collection PS2, bah là du coup c'est mort. Là du coup c'est mort. Enfin, je pourrais me faire genre une petite trentaine, quarantaine de jeux PS2, mais ça sert à rien parce que j'ai pas la console, mais après c'est juste pour le plaisir, je pense. Donc je ferai ça. Donc voilà. Euh, Et du coup là, je vais vous dire quel jeu j'ai vendu. Euh, Quel jeu j'ai vendu bah, tout simplement il y a 2 3 ans. Enfin, c'est simple, j'étais au collège quand je les avais vendus, donc voilà. Alors du coup, j'ai vendu Need for Speed Shift, voilà. Star Wars Le pouvoir de la force, God of War Ascension, GTA 4, GTA 4 Lost of Damned et The Ballad of Gastony, donc c'était un pack de deux versions de GTA. Voilà. Formula One 2014, Prince of Persia Les Sables du Temps, Assassin's Creed 3, Assassin's Creed Black Flag, Sega Collection, donc c'était plusieurs jeux de Sega dans un seul boîtier en fait, avec plein de jeux et tout, que j'ai joué genre une fois, tout comme ça. PBS 2008 et MotoStorm, voilà. Et ça nous fait un total de 12 jeux. Donc en fait, j'aurais pu garder les 12 jeux. Donc ça m'aurait fait 37 jeux PS3. Et j'ai fait l'erreur de les vendre. Mais voilà. Donc bah, si je peux les retrouver, ça serait cool. Après, les PS 2008, ça se trouve. Assassin's Creed aussi. Formula One 2014, ça peut se trouver. Les GTA 4, ça peut se trouver aussi. God of War aussi. Star Wars aussi. Need for Speed aussi. Donc voilà, ils sont tous trouvables. Sega Collection aussi. Mais un petit peu moins, je pense. C'est un jeu qui est. C'est un jeu qui a pas, je sais pas, qui a pas dû marcher, je pense, un truc comme ça. Donc voilà, donc là j'ai fait la petite feuille. Et ça se trouve, j'aurais peut-être eu à peu près 3 jeux de plus de vendus. Mais en fait, je crois que j'en ai oublié genre deux trois un truc comme ça. Donc bon, c'est pas très grave. Mais du coup, voilà, donc au moins ce qui est sûr, bah, en plus quand je les ai vendus, bah, à l'époque, j'avais pas la collection. Enfin, j'avais pas l'étagère, donc voilà, j'avais juste le Cantos 5 Prologue, j'avais juste Ridge Racer 7, enfin voilà, j'avais quelques jeux. Donc avant, donc j'avais bah voilà, j'avais quand même pas mal de jeux avant, mais le problème bah, c'est que j'ai tous vendu. Voilà l'erreur que j'ai fait. Donc voilà.
Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime, ça fera extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager, commenter la vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, enfin tout ce que vous connaissez. Et bref, au revoir les amis.